Alors ce spectacle, ce récital, on va dire, lyrique de chansons du Nord, vous l'avez joué vendredi à Chicourt et vous le jouez surtout à la Tulipe à Ouascal le dimanche 30 novembre à 17h. Présentez-nous un petit peu ce récital. Alors voilà, c'est lyrique mais ce sont des chansons du Nord en fait. Oui, c'est ça le défi du spectacle. C'est un duo, donc Stéphanie et moi-même, nous allons incarner des personnages originaires du Nord. Et toute la trame du spectacle, c'est en fait un concert de chansons interprétées par ces personnages, des chansons du Nord, alors moitié ch'ti, moitié qui parlent du Nord. Et des chansons populaires quand même pour l'essentiel. Oui, voilà. ça va du Petit Quinquin au Beyrouth, en passant par les corons aussi, voilà. C'est des chansons en fait que tout le monde connaît, surtout forcément là, dans la région, les nordistes, le public, tout le monde connaît ces chansons. Tout le monde connaît, et la différence, c'est qu'on va le chanter a cappella en duo, dans un traitement vocal, on va dire, c'est un peu compliqué comme mot, mais lyrique. Oui, puisqu'en fait, vous êtes soprano, mezzo, c'est ça ? Alto et soprano. Voilà. En fait, oui, les chansons, elles ont été réarrangées, réharmonisées par Cécile, qui a réécrit la musique, donc on les reconnaît évidemment, on les reconnaît bien, mais il y a un traitement pour apporter quelque chose vocalement, pour réentendre. En fait, l'idée c'était de réentendre justement ce qui a été très connu, chanté dans des mariages à toutes les sauces. Et alors l'idée de départ, pourquoi justement ce ne sont pas vous, mais deux personnages, donc ces deux sœurs Van de Castecker, qui montent sur scène et qui chantent. Voilà, nous en fait on est comédienne à la base en fait et chanteuse, et on voulait donc évidemment apporter un traitement, faire une mise en scène, avoir des personnages. Nos personnages sont assez clownesques, on va dire. C'est deux sœurs, elles sont maladroites, elles savent pas trop comment se tenir sur scène, elles se chamaillent bien évidemment. On s'est dit on a pris des sœurs parce que ça permet beaucoup de choses, ça permet de la complicité des personnages directs puisqu'elles sont présentées comme des sœurs, et puis aussi des petites rivalités qui vont apporter des choses à la mise en scène, quoi. Et toutes ces situations apportent aussi beaucoup d'humour en fait, il n'y a pas juste du chant. Oui, c'est ça, l'idée c'était de dédramatiser la musique classique et l'espace de récital classique. C'est deux personnages qui s'essayent à un genre, on va dire, et elles le ratent un peu quand même. En tout cas, elles sont maladroites, elles s'appliquent à bien se placer, à danser, mais évidemment elles ne sont pas forcément aguerries. Nous on joue beaucoup là-dessus, sur cette espèce de maladresse physique qui est contrebalancée par une virtuosité vocale, enfin en tout cas qu'on essaie de donner à entendre. Dans les costumes également, déguisements si l'on pourrait dire, il y a aussi une certaine forme de ridicule sympathique, si on pourrait dire. Oui, c'est de maladresse. Pas pour elles, pour elles, elles pensent qu'elles sont très bien habillées. En première communiante un petit peu, on pourrait dire, on est en costume noir et blanc, on a le même costume, la même robe, elles pensent qu'elles sont très bien habillées. Bon, après le public est seul juge. À notre avis, forcément. Voilà. Il n'y a jamais de volonté de toute façon de se moquer des chansons populaires ou autres. Enfin, c'est vraiment justement au contraire pour mettre en avant aussi ce répertoire. Au contraire, en plus, d'une part, les gens redécouvrent les choses, les chansons, ils réentendent les paroles parce qu'il suffit de les traiter d'une manière différente pour qu'on soit plus attentif. Et je pense que la façon dont on les interprète aussi fait que les gens écoutent les paroles et me disent « Ah, dis-donc, c'est beau, la chanson des corons, j'avais jamais vraiment entendu. Écouter plutôt que entendre. Et ensuite, j'ai perdu le fil. Oui, de mettre en avant ce répertoire. Oui, voilà, c'est ça. Oui, non. Et ça nous permettait de donner à entendre ce répertoire musical dans la région, mais aussi à l'extérieur de la région, puisqu'on a joué, on a une 150aine de dates, de représentations de ce spectacle, et on l'a joué en Normandie, en Camargue, dans les Pays de Loire, dans les Landes. Voilà. Alors le public n'est pas plus surpris à l'extérieur de la région Alors si, à l'extérieur de la région, on va dire, les gens prêtent plus attention à la virtuosité justement des voix, au jeu également des personnages, à notre jeu clownesque, et découvrent le patrimoine là pour le coup. Alors qu'ici, c'est vrai que les gens, le public va être attentif à la réinterprétation musicale aussi. Est-ce qu'on en fait des chansons qu'ils connaissent déjà ?
Donc là, il y a une dimension supplémentaire ici. Mais... Et ça arrive que le public chante avec vous, Bien reprenne sûr. les refrains, voilà, comme un concert Patrick Bruel. Ouais. Oui. Bien sûr. C'est Ouais. sympathique Même on aussi. les invite à un moment, Oui. à un moment du À spectacle participer. à chanter un refrain avec nous. C'est émouvant, en fait. C'est Et avoir- c'est vrai que quand on joue, pardon, c'est fini. Non, allez-y, dites-nous. Et c'est vrai que quand on joue à l'extérieur du département, il y a des gens du Nord qui viennent nous voir et qui sont très émus, qui sont très touchés. C'est pas qu'une partie de rigolade. On exporte le patrimoine du Et Nord-Pas-de-Calais. fierté aussi, Ils adorent. Voilà. C'est ça. Voilà. Ouais. Donc c'est à voir à la Tulipe, à Ouascal, le dimanche 30 novembre à 17h, voilà, pour s'amuser en chanson avec le répertoire populaire du Nord. Merci Cécile et Stéphanie d'être venues, donc la compagnie On-Off. Tous vos renseignements, c'est compagnieonoff.over-blog.com. Super. Voilà, merci. Merci.